Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau chapitre qui s'intitule les graphes. C'est le 10e chapitre, en fait, c'est le 10e et le dernier chapitre de ce module. Le plan de ce chapitre est le suivant. Nous allons commencer par une introduction et une terminologie qui accompagne ou bien qui traite les arbres. Ensuite, nous allons parler d'un ensemble de modes de parcours des nœuds d'un graphe. Un graphe est une structure de données qui est composée d'un ensemble de sommets et des arcs qui les relient. Donc, un graphe, c'est une structure de données, c'est-à-dire il va rassembler un ensemble d'éléments et ces différents éléments s'appellent des sommets et ces différents sommets sont reliés par des arcs. Donc, regardez sur la figure suivante, vous avez un graphe qui contient plusieurs sommets. Voilà le sommet A, sommet B, C, D, E, etc. Donc là, vous avez un ensemble de sommets. Et puis, les différents sommets sont reliés par des arcs. Voilà un arc qui relie A à B, et puis un autre arc qui relie B à C, un autre de A à E, etc. Donc, dans un arbre, on a une seule racine. Mais dans un graphe, il y a plusieurs racines. Donc voilà la différence entre les deux structures de données arbre et graphe. Dans un arbre, on a une seule racine. Vous vous rappelez, on a la racine qui se trouve au début de l'arborescence et puis on a des sommets ou bien des nœuds. Alors que avec les graphes, on peut avoir plusieurs racines. Alors sur la figure suivante, vous avez un graphe qui contient trois racines. Alors la première racine, c'est A. Donc à partir de laquelle on peut avoir, ou bien on peut aller au sommet B, au sommet D et au sommet E. OK? Et puis, il y a la racine F à partir de laquelle on peut aller au sommet G. Et la troisième racine, c'est la racine H à partir de laquelle on peut atteindre les sommets D et E. Voilà, pour les autres, ce sont des sommets ordinaires. Cette figure représente un graphe qui est orienté. Orienté veut dire que les arcs ont un sens, c'est-à-dire cet arc-là, il part du sommet F vers le sommet G. Donc le sens de l'orientation de l'arc, elle est précise. Donc j'ai un arc qui va de F à G, mais de G à F, donc j'ai pas le chemin est inaccessible. Donc là, j'ai un chemin de F à G, un chemin de G à D, mais de D à G, je ne peux pas le faire, le chemin est inaccessible. Et puis j'ai un chemin de D à I, mais de I à D, c'est-à-dire impossible de le faire. Donc là, j'ai un graphe qui est orienté. Alors là, si les relations entre les sommets sont symétriques, on parle de graphe non orienté. Donc symétrique, ça veut dire que je peux aller de E à C et de C à E. En fait, l'arc, la relation entre les sommets, dans ce cas-là, ça va être symétrique. Si je peux aller de E à C et de C à E, là, je parle d'un graphe qui n'est pas orienté, ou bien un graphe non orienté. Par contre, si j'ai le sens des arcs qui est déterminé, dans ce cas-là, je parle d'un graphe orienté. Maintenant, on va parler des graphes non orientés. Donc, un graphe non orienté comprend un ensemble de paires ou d'arêtes UV. Et chaque arête UV représente les deux arcs de U à V et de V à U. Regardez ici sur la figure, vous avez un graphe qui n'est pas orienté. Donc là, vous n'avez pas de flèches sur les arcs. Cela veut dire que vous avez un chemin pour aller de A à B et aussi un autre chemin pour aller de B à A. Là aussi de A à C et de C à A. Ok, donc pour chaque arête, donc le chemin pour aller de A à B, vous avez deux arcs, de A à B et de B à A. Dans les graphes non orientés, on parle de cycle ou de chaîne. Donc là, lorsqu'on parle de la liaison entre les différents sommets, on parle de cycle ou bien de chaîne. Mais pour les graphes qui sont orientés, on parle de chemin.
Voilà, lorsqu'on parle des graphes qui sont orientés, on parle du chemin de A à B, de B à C, etc. Mais avec les graphes non orientés, on parle de cycle ou bien de chaîne. Aussi, il y a une notion qui est assez intéressante qui s'appelle la connectivité ou bien la forte connectivité des graphes. Alors, supposons que j'ai un graphe G défini par V et E. Avec V, c'est l'ensemble des sommets qui le composent, c'est-à-dire j'ai un ensemble de sommets. Et puis E représente l'ensemble des arcs qui ont des têtes et des queues dans V. Donc là, E, ce sont les arcs, les liaisons entre les différents sommets. Voilà, j'ai ici un graphe dans lequel j'ai 4 sommets O, B, A et AB. Et puis, l'ensemble E représente l'ensemble des arcs. J'ai un arc de E à B, un arc de B à AB, un arc de O à A et un autre arc de A à AB et un dernier arc de O à AB. Ok, donc un graphe est représenté par un ensemble de sommets, V, et un ensemble d'arcs. Alors, un graphe G est dit fortement connexe s'il contient au moins une seule composante fortement connexe. Ok, on dit qu'un graphe il est fortement connexe si là, bien, il contient au moins une seule composante fortement connexe. Alors là, cela nous emmène vers la définition d'une composante fortement connexe. Alors, une composante fortement connexe d'un graphe est composée de l'ensemble maximal de nœuds dans lequel il existe un chemin de tout nœud de l'ensemble vers chaque autre nœud de l'ensemble. Alors, cela veut dire quoi? On peut dire qu'un graphe est fortement connexe s'il contient au moins une seule composante fortement connexe. Et une fortement connexe est définie comme suit. Donc, si vous avez à partir de chaque nœud, bien de chaque sommet, un chemin vers tous les nœuds, bien tous les sommets de votre graphe. Ok, donc est composé de l'ensemble maximal de nœuds dans lequel il existe un chemin de tous nœuds de l'ensemble vers chaque autre nœud de l'ensemble. Alors voilà un exemple. J'ai un graphe G qui représente les groupes sanguins. Comme vous le savez, il y a le groupe sanguin O, le groupe sanguin A, B et puis AB. Alors avec ce graphe-là, on peut représenter ou bien définir les différents sommets. Donc les sommets, ce sont les groupes sanguins. Et puis les arcs sont les liaisons qu'on a entre les différents groupes sanguins. Donc on peut dire que celui qui a un groupe sanguin O peut faire un don à quelqu'un qui a un groupe sanguin AB. Aussi, celui qui a un groupe sanguin O peut faire un don à quelqu'un qui a un groupe sanguin B. Et la même chose pour le A. Et de la même manière ici, celui qui a un groupe sanguin A, pardon, peut faire un don de sang, du sang à à quelqu'un qui a un groupe sanguin AB. Donc voilà, on peut dire qu'il y a une relation entre le O et le A, puis le O et le B, le O et le AB, le A et le AB et le B et le AB. Donc ce graphe-là représente un graphe fortement connexe. Maintenant, on va passer pour parler des différents modes de parcours des nœuds d'un graphe. Cela ressemble un petit peu des modes de parcours des nœuds dans un arbre. Alors, principalement, il existe deux modes pour parcourir les nœuds d'un graphe. Il y a le parcours en profondeur d'abord et le parcours en largeur d'abord. Alors, on va commencer par le premier parcours qui est le parcours en profondeur d'abord. Donc, l'algorithme qui permet de réaliser un parcours en profondeur d'abord s'appelle l'algorithme de recherche en profondeur d'abord, ou bien en anglais on dit Depth First Search, ou bien en abréviation DFS. Ce mode de parcours, c'est-à-dire le parcours en profondeur d'abord, c'est le parcours le plus utilisé sur les graphes. Et c'est la généralisation du parcours préfixe sur les arbres.
Donc on a presque le même principe. C'est le parcours préfixe sur les arbres et le principe et l'algorithme de parcours en profondeur d'abord dans les graphes. Maintenant, on va parler du principe du DFS. Alors, pour appliquer l'algorithme du DFS, il faut suivre les étapes suivantes. D'abord, initialement, on va mettre, ou bien tous les nœuds de notre graphe vont être marqués non visités. Ensuite, on va choisir un nœud V de départ et on va le marquer visité. Chaque nœud adjacent à V, adjacent ça veut dire voisin, qui n'est pas visité est à son tour visité en utilisant le DFS récursivement. Ok. Le nœud, il est marqué visité, puis les adjacents de V, chaque nœud adjacent à V qui n'est pas visité, on va le marquer aussi visité à son tour et on va appliquer dessus le DFS. Alors, une fois tous les nœuds accessibles à partir de V ont été visités, la recherche de V, c'est-à-dire le DFS, est complète. Si certains nœuds du graphe restent non visités, on va sélectionner un nouveau nœud comme nœud de départ et on va répéter le processus jusqu'à ce que tous les nœuds soient visités. Voilà l'algorithme du DFS. Donc initialement, on va marquer tous les nœuds non visités. Regardez, on va utiliser une boucle pour. Alors pour V allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire n représente le nombre total des nœuds qu'on a. Alors ça c'est la variable V. Alors pour V allant de 1 jusqu'à n, on va prendre la marque du nœud V et on va le mentionner, on va le marquer non visité. C'est-à-dire initialement, on va marquer tous les nœuds du graphe comme non visités. Ensuite, on va faire appel au DFS. Pour V allant de A jusqu'à N, c'est-à-dire on va prendre un nœud des sommets de l'arborescence ou bien du graphe, et puis si le nœud V est marqué non visité, dans ce cas-là, on va appliquer dessus le DFS. Alors l'algorithme du DFS est le suivant. Donc on va prendre le nœud V et on va le marquer visité. Donc au début, il était non visité. Maintenant, après avoir appliqué le DFS, il va devenir visité. Ensuite, pour chaque nœud W adjacent à V, c'est-à-dire un nœud W qui est voisin à V, si le W il est non visité, dans ce cas-là, on va appliquer dessus le DFS. C'est pour cette raison il y a un appel récursif vers le DFS. Voilà. Au début, on a appliqué le DFS sur le V. Maintenant, on va appliquer le DFS sur le voisin de V. Et puis fin si et fin pour. Maintenant, nous allons voir un exemple d'application du DFS. Donc voilà à gauche l'algorithme, voilà l'initialisation et voilà l'algorithme du DFS. Alors au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer tous les nœuds non visités. Regardez avec l'instruction suivante. Pour V allant de 1 jusqu'à N, on va marquer tous les nœuds du graphe comme non visités. Voilà, les nœuds non visités sont A, B, C, D, E, F, G et H. Ces différents sommets, on les a ça veut dire, utilisés à partir du graphe suivant. Donc on va travailler sur le graphe suivant qui contient un ensemble de sommets A, B, C, D, E, F, G et H. Et puis vous avez des arcs entre les différents sommets. Et ces arcs-là, bien sûr, comme vous le remarquez, ils sont non orientés. Donc c'est un graphe qui n'est pas orienté. Vous avez un chemin par exemple de B à F et de F à B. Donc le chemin, il est, on peut lire l'arc des deux sens. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc au début, on a marqué tous les nœuds non visités. Et après, on va, pour V allant de 1 jusqu'à N, on va prendre un nœud quelconque. Généralement, on va prendre les nœuds avec l'ordre alphabétique. Donc on va prendre le nœud A. Alors si le nœud A est non visité, donc le nœud A est non visité dans l'ensemble des nœuds non visités, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le DFS sur le A. Alors on va venir ici,
avec le DFS de A. Donc on va marquer A comme visité, c'est-à-dire on va venir ici et on va écrire le A. Bien sûr, on doit l'enlever de cet ensemble ici. Donc si maintenant il est visité, on va l'enlever de l'ensemble des nœuds non visités. Ensuite, pour chaque nœud W adjacent à V, c'est-à-dire on va chercher les adjacents de A, ou bien les voisins de A. Donc il y a le B, puis il y a le D, et puis il y a le G. Donc il y a 3 nœuds adjacents à A. Alors on va prendre par exemple le B. Alors si B est non visité, oui, il est là, il est non visité, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer dessus le DFS. C'est-à-dire on va revenir à la fonction DFS, cette fois-ci avec le nœud B. Alors on va venir ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer le B visité, c'est-à-dire on va l'enlever de cet ensemble et on va l'ajouter ici. D'accord? Après, pour chaque nœud W adjacent à V. Alors là, juste une petite remarque que je n'ai pas encore que j'ai pas citée, c'est que après avoir pour chaque nœud, lorsqu'on a traité le A, pour chaque nœud W adjacent à V, c'est-à-dire les adjacents de A sont B, D et G, là on a traité le B. Mais il nous restait encore les nœuds G et D. OK? Parce qu'on a fait l'appel de DFS uniquement avec le B. Et on n'a pas encore traité le D et le G. C'est pour cette raison, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une pile dans laquelle on va mettre quels sont les sommets qu'on n'a pas encore traités. Alors je vais reprendre. Alors au début, on est entré dans la fonction DFS avec le nœud A. Alors on l'a marqué visité, on l'a ajouté ici. Et puis pour chaque nœud W adjacent à V, pour chaque nœud, c'est-à-dire les adjacents de A, il y a le B, le D et le G. OK. On va prendre un au hasard. Généralement, on prend les nœuds par ordre alphabétique. Donc on va prendre le B et on va appliquer dessus le DFS. Mais regardez, il nous reste encore les nœuds D et G qui sont en attente parce qu'on n'a pas encore terminé la boucle pour A, c'est-à-dire les nœuds adjacents de A. Donc là, pour ne pas les oublier, on va l'ajouter dans une pile. Voilà le D et le G. D'accord? Alors là, on va revenir avec le B. On va venir ici. On va marquer le B visité. Le voilà, on va l'enlever de l'ensemble des nœuds non visités. On va l'ajouter à l'ensemble des nœuds visités. Et puis, on va chercher les adjacents de B. Alors, quels sont les adjacents de B? Donc, il y a le A qui est déjà visité. Il y a le E et il y a le F. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, par exemple, le E. Donc, le F va rester en attente. Donc, le F va rester en attente. On va prendre le E. On va appliquer dessus le DFS. Donc, on va revenir ici pour appliquer le DFS sur le E. Donc, on va le marquer visité, c'est-à-dire on va l'enlever d'ici et on va l'ajouter. Voilà, on va l'ajouter là. Voilà, on a ajouté le E. Et puis, il est marqué visité. Puis, on va chercher les adjacents de E. Alors, quels sont les adjacents de E? Donc, il y a le B et il y a le G. Donc, le B, on l'a déjà visité. Maintenant, il nous reste le G. OK? Donc, on va appliquer dessus. Donc, s'il est non visité, oui. Donc, on va appliquer dessus le TFS. Et puis, on va le marquer visité. Donc, on va marquer visité le nœud G. D'accord? Alors, on a appliqué le DFS sur le G. Maintenant, on va chercher les voisins de G qui ne sont pas encore visités. Donc, les voisins de G sont le A, il est déjà visité. Il y a le E, lui aussi, il est déjà visité. Donc là, on a terminé les voisins de G. On va revenir aux voisins de F. Donc, tout à l'heure, on a traité le nœud E, mais on n'a pas traité le sommet F. Donc là, on va chercher quels sont les voisins, ou bien on va traiter le nœud F, c'est-à-dire on va voir s'il est non visité. On va appliquer dessus le TFS, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va le marquer visité. Donc on va traiter le F. Donc voilà, le G et le F, ils sont déjà traités maintenant. Voilà,
le G, le F. Alors là aussi, on va chercher les voisins de F. Alors, quels sont les voisins de F qui ne sont pas encore visités? Donc, le B, on l'a déjà traité. Le D aussi, il n'est pas encore traité, il est resté en attente. Et puis le C. Donc, on va commencer par le nœud, par un ordre alphabétique, c'est-à-dire on va traiter le C. Voilà. Donc, si C il est non visité, on va appliquer dessus le DFS, c'est-à-dire on va le marquer visité. Voilà, le C, il est là. On va l'enlever de l'ensemble des nœuds qui ne sont pas encore visités. Voilà, on a traité le C. Et puis, on va chercher maintenant les voisins de C. Donc, les voisins de C, il y a le F, il y a le H. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le F, il est déjà traité. Maintenant, on va traiter le H. OK? Donc, on va appliquer dessus le DFS. Donc, on va le marquer visité. On va l'enlever de cet ensemble et on va l'ajouter ici. Voilà, le H, il est là. OK? Après, on va chercher les voisins de H qui ne sont pas encore visités. Donc, il n'y a pas de nœud ou bien de sommet qui n'est pas encore visité et qui est voisin à H. Maintenant, on va revenir au sommet qui nous reste depuis le début. C'est-à-dire lorsqu'on a traité le nœud ou bien le sommet A. Donc, on avait traité le B, mais il nous restait le G et le D. Donc, le G était déjà traité à partir du E. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le traitement du nœud D. OK? Donc là, on va appliquer dessus le DFS, c'est-à-dire on va le marquer visité. On va l'enlever du premier ensemble. Et voilà, on va chercher les voisins de D. Donc D n'a aucun voisin qui n'est pas encore visité. Et finalement, on aura visité tous les nœuds du graphe dans l'ordre suivant. Donc on aura affiché ou bien traité le nœud A, puis B, le E, le G, le F, le C, le H et finalement le D. Donc voilà l'ordre de parcours des nœuds en utilisant l'algorithme du parcours en profondeur d'abord. Alors maintenant on va passer pour voir, voilà un autre exemple dans lequel il y a, ou bien vous avez un graphe qui est orienté de A à B et de B à C. Donc là, vous avez des arcs qui ont un sens, ou bien une orientation. Alors là, vous allez essayer de trouver, ou bien ou bien de rechercher quel est l'ordre d'affichage des nœuds en utilisant le parcours en profondeur d'abord. Donc avant de voir la solution ici, je vous demande de prendre quelques minutes pour réfléchir à la solution. OK, donc vous allez appliquer le même principe que tout à l'heure. Maintenant, on va passer pour voir le parcours en largeur d'abord. Donc l'algorithme permet, bien qui permet de réaliser un parcours en largeur d'abord s'appelle l'algorithme de recherche en largeur d'abord. Ou bien en anglais, c'est le Breadth First Search ou bien le BFS. Et c'est le parcours le moins utilisé sur les graphes. Et c'est la généralisation du parcours en largeur défini sur les arbres. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a une relation très étroite entre le traitement des arbres et celui des graphes. Donc, comme d'habitude, nous allons voir maintenant le principe du BFS. Donc, pour appliquer l'algorithme du BFS, il faut suivre les étapes suivantes. Initialement, vous allez marquer tous les nœuds non visités, puis vous allez choisir un nœud V de départ et puis le marquer visité. Ensuite, chaque nœud adjacent à V qui n'est pas encore visité est à son tour visité en utilisant le BFS. Puis, une fois tous les nœuds accessibles à partir de V ont été visités, la recherche de V avec le BFSV est complète. Ensuite, si certains nœuds du graphe restent non visités, dans ce cas-là, on va sélectionner un nouveau nœud comme nœud de départ et on répète le processus jusqu'à ce que tous les nœuds soient visités. OK? Donc voilà l'algorithme du BFS. Donc au début, on va initialiser tous les nœuds ou bien on va marquer tous les nœuds comme non visités. Ensuite, on va faire l'appel du BFS, c'est-à-dire on va prendre un nœud
Puis on va voir s'il est non visité. S'il est non visité, on va appliquer dessus le BFS. Alors le BFS consiste à faire quoi? Consiste à marquer le nœud, dire en question comme visité. Puis on va créer une file. Donc là, on va créer une file, file F. Donc avec le DFS, on a utilisé une pile, mais avec l'algorithme du BFS, on utilise une file. Alors après avoir créé la file, on va enfiler le nœud V dans la file F, puis tant que la file est non vide, donc tant qu'il y a des éléments dans la file, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un défilement, on va défiler le V, puis pour chaque W adjacent à V, c'est-à-dire on va chercher les voisins de V. Si le voisin W est non visité, dans ce cas-là, on va le marquer visité. Et finalement, on va enfiler W, c'est-à-dire on va enfiler après le voisin. Puis fin de si, fin pour et fin tant que. Donc là, on va voir l'application de l'algorithme BFS sur un exemple. Donc voilà l'algorithme. Vous avez au début l'initialisation de tous les nœuds, ou bien on va les marquer tous comme non visités. Donc voilà les nœuds qui sont non visités. On a le A, B, C jusqu'à H. Donc on va travailler sur le même graphe non orienté. Ensuite, on va prendre un nœud. Généralement, on va prendre le premier, c'est le A. Alors s'il est non visité, dans ce cas-là, on va appliquer dessus le BFS. Alors l'application du BFS sur le A consiste à faire quoi? Consiste à le marquer visité. C'est-à-dire on va l'enlever de l'ensemble des nœuds qui sont non visités et on va le marquer visité. Ensuite, on va créer une file. Voilà la file. On va la créer et on va enfiler le A. C'est-à-dire on va ajouter le A. Donc là, je vais ajouter. Donc je vais ajouter le A. Voilà, j'ai ajouté le A. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, tant que la file est non vide, donc la file n'est pas vide, elle contient le A, je vais le défiler, c'est-à-dire enlever le A. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Pour chaque W adjacent à V, je vais chercher quels sont les adjacents à A. Donc les adjacents de A sont B, D et G. Voilà, trois nœuds. Donc je vais prendre le premier, par exemple le B. Est-ce qu'il est non visité? Oui. Voilà, il est dans l'ensemble des nœuds non visités. Je vais le marquer comme visité. C'est-à-dire, je vais l'enlever de cet ensemble et je vais le marquer visité. Voilà, il est là. Ensuite, je vais l'enfiler. L'enfiler, c'est-à-dire, je vais l'ajouter ici. Ensuite, je vais revenir à la boucle de pour. C'est-à-dire, j'ai traité le premier voisin, c'est le B. Maintenant, je vais traiter le deuxième, c'est-à-dire le D. Alors, est-ce qu'il est non visité? Oui, il est non visité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le marquer visité. Je vais l'enlever de cet ensemble et je vais l'ajouter ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enfiler. Donc je vais ajouter le D ici. Voilà, je l'ai enfilé. Encore une fois, je vais traiter le troisième voisin, c'est le G. Est-ce qu'il est non visité? Oui, je vais le visiter et je vais l'enfiler. Voilà, le G. Je vais l'enlever de l'ensemble des nœuds non visités. Je vais l'ajouter ici et je vais l'enfiler. Voilà. Alors là, j'ai traité tous les nœuds qui sont voisins de A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer encore une fois dans la boucle tant que. Est-ce que la file est non vide? Oui, elle est non vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais défiler. C'est-à-dire, je vais enlever le premier élément qui se trouve en tête de la file. Donc, regardez ici, vous avez la tête et là, vous avez la queue. Donc, je vais faire un défilement, c'est-à-dire, je vais enlever le B. Voilà, le B, il est là. Donc, je vais le défiler. Alors, je vais défiler le B et je vais chercher les voisins de B. Quels sont les voisins de B? Ce sont le E et le F.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le E par exemple. Est-ce qu'il est non visité? Oui, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le visiter. Voilà, il est visité et je vais l'enfiler. Voilà, encore une fois, je vais chercher le deuxième voisin de B, c'est le F. Est-ce qu'il est non visité? Oui, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le marquer visité. Voilà. Et je vais l'enfiler. Voilà, le F. Alors, est-ce qu'il y a d'autres voisins de B? Non, il n'y a pas d'autres voisins. Il y a uniquement ces deux-là. Le A, il est déjà visité. Alors là aussi, je vais entrer dans la boucle tant que. Est-ce que la file est non vide? Oui, elle est non vide. Elle contient les éléments D, G, E et F. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un défilement. C'est-à-dire, je vais enlever le D. Voilà. Et puis, je vais chercher les adjacents de D. Quels sont les adjacents de D? Donc, il y a le A, il y a le F. Voilà, le A, il est déjà visité et le F aussi. Voilà. Ensuite, je vais faire, donc s'il n'y a pas de voisin qui n'est pas encore visité, je vais rentrer encore une fois dans la boucle tant que. Est-ce que la file est non vide? Oui, il y a le G, le E et le F. Je vais faire un autre défilement. Voilà, je vais enlever quoi? Je vais enlever le G. Voilà, j'ai enlevé le G. Maintenant, je vais chercher les voisins de G. Donc, les voisins de G qui ne sont pas encore visités. Donc, il y a le A et le E. Ils sont déjà visités. Donc, je ne vais pas les traiter. Encore une fois, je vais faire un autre défilement. OK. Sur le E. Donc, je vais défiler le E. Et je vais chercher les voisins de E. Donc, il n'y a pas de voisin qui n'est pas encore visité. Donc, il y a le E et le G qui sont déjà visités. Encore une fois, je vais maintenant entrer dans la boucle tant que. Donc, il y a l'élément F qui n'est pas encore visité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le défiler et je vais chercher les voisins de F. Les voisins de F sont B, C et D. Donc, le B, il est déjà visité. Le D aussi. Et il nous reste le C. Donc, le C, il n'est pas encore visité. Donc, je vais le marquer visité. Voilà. Et je vais l'ajouter ici. Et puis, je vais l'enfiler. Voilà le C, je l'ai ajouté. Encore une fois, je vais, je vais entrer à la boucle tant que. Est-ce que la file n'est pas vide? Oui, elle n'est pas vide. Il y a l'élément C. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever ou bien faire un défilement, c'est-à-dire supprimer l'élément C, et puis chercher les voisins de C. Alors, les voisins de C sont le F et le H. Donc, le F, il est déjà visité. Par contre, le H, pas encore. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer le H visité. Je vais l'ajouter ici. Voilà. Et puis, je vais enfiler le H, c'est-à-dire l'ajouter dans la file. Voilà. Et je vais entrer encore une fois dans la boucle tant que. Est-ce que la file est non vide? Oui, elle est non vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un défilement. C'est-à-dire, je vais enlever, le H de la file. Et puis, je vais chercher les voisins de H. Donc, le H n'a pas de voisin qui n'est pas encore visité. Et dans ce cas-là, je vais terminer le processus parce que je vais sortir de la fonction si tous les nœuds sont visités. Et là, on va remarquer que l'ordre d'affichage des nœuds avec l'algorithme du BFS est le suivant. Donc d'abord, on va visiter le A, puis le B, puis le D, ensuite le G, le E, le F, le C et le H. Voilà. Donc ça, c'est l'algorithme du BFS.
Vous avez ici quelques explications. Voilà ici un exemple. C'est un graphe qui est orienté dans lequel vous allez essayer d'appliquer l'algorithme du PFS pour voir l'ordre d'affichage des nœuds. Donc là aussi, je vous demande de faire une pause de la vidéo pour réfléchir à l'ordre d'affichage avant de voir la solution. Alors, c'est ainsi que prend fin notre cours et notre module. Donc, j'espère que ce chapitre a été bien expliqué et je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.